merci de m'inviter pour votre programme d'entretien. L'idée elle est très bonne. Je suis Shumana Sinha, d'origine indienne, bengali. Ça fait maintenant 13 ans que je suis en France. J'écris en français, dans l'idée. Voilà. La France que j'attendais, c'est une France imaginaire, surtout c'est un Paris imaginaire, vous voyez. J'avais mes cartes postales, mes clichés à moi, comme Breton, pendant le temps, tous les surréalistes. Avant, c'est les impressionnistes. Tout le monde qui venait à Paris, c'est la melting pot, c'est vraiment là où il faut être. Tous les artistes sont là, tous les écrivains sont là, c'est là les choses sont en train de passer. Alors justement, j'ai toujours ce Paris, cette ville dans ma tête, donc je ne suis jamais déçue parce que je vis toujours dans une ville imaginaire. Oui, je pense que comme je vis en France non seulement pour gagner ma vie, mais aussi pour écrire finalement. Et écrire en français. J'ai abandonné ma langue maternelle bengali, je n'ai jamais écrit vraiment des textes littéraires en anglais. Depuis le temps que j'écris en français, c'est ça, c'est la langue qui a façonné, qui a changé ma façon de penser même. Je ne pense vraiment pas ni de la même façon, ni aux mêmes choses depuis que je pense en français. Et c'est quelque chose qui est étrange, c'est une schizophrénie parce que dans ma tête, je pense d'abord en français, ensuite je le traduis en bengali quand j'ai besoin de parler à mes amis, à ma famille bengali, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très étrange et je pense que même s'il y a une part inconsciente dans tout cela, mais aussi c'est une langue, le français, c'est une langue de la liberté. Tout ce qui est grammaticalement contraignant pour beaucoup de gens que j'ai connus en Inde, au moment d'apprentissage de la langue française, pour moi c'est ça qui est amusant, ce qui est intéressant. Par exemple, l'accord, tous les accords, et puis le masculin et féminin. Quand je traduisais un poème où il y a le vers, la journée fut douce, sachant que le poète il parle d'une femme, il parle lui-même, il aime les femmes. Donc tout de suite je pense à une présence féminine, ça adoucit toute la lumière du poème. Et il y a tout le temps des choses comme ça. Je peux vous raconter aussi mon histoire. Quand je préparais ma maîtrise, j'avais quelque chose à écrire sur Michaud. J'avais ma période Michaud, un barbare en Asie. Donc moi, je suis un autre barbare en Occident. Et donc, dans un poème de Michaud, il y avait ce vers, mon corps contre son corps. Et c'est tout simple. Aujourd'hui, au bout de 13 ans, je sais, c'est tout simple. C'est le corps contre cœur. Et il y a 10 ans, il y a 13 ans, je pensais contre, c'est aller contre, c'est l'opposition. Donc l'amour c'est une bataille, l'homme et la femme. L'amour c'est l'envahissement d'un espace, l'invasion de l'espace intime. Donc tout ce que je pense un peu trop, c'est justement parce que c'est pas ma langue maternelle. Il y a quelque chose toujours qui se passe trop, parce que je prends des choses trop au sérieux. Vous voyez, chaque mot prend une signification particulière pour moi. Et donc, pour moi, écrire en français, ça aussi, c'est tous ces enjeux, tous ces jeux et toutes ces maladresses, tous mes défauts même, peut-être deviennent finalement un atout quelque part. C'est-à-dire que quand j'étais en Inde, j'étais plongée dans ma vie plus ou moins politique parce que j'étais militante de gauche, j'étais très active, je négligeais pas mal mes études et puis finalement je suis revenue parce que j'étais toujours quand même attirée par les études. Les livres ont une place sacrée pour moi, vous voyez, je peux dire que les livres forment un axe vital autour duquel ma vie pivote. Donc, même si j'étais très militante, très gauche, j'étais tout le temps dans la rue, finalement, j'avais besoin de revenir auprès des livres. Mais malgré cela, quand on est plongé dans un système, on ne voit pas la perspective. C'est justement en m'éloignant, on voit la maison entière, tous ces angles. Et aujourd'hui, vivant en France, même si je viens d'un mouvement politique gauche, quand j'étais à la Cité universitaire, il y avait 5000 étudiants de tous les pays du monde. Quand je rencontrais un Roumain, un Polonais, un Allemand, aujourd'hui Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, peu importe, les Américains, tous ces gens-là, quand ils racontaient leurs histoires de leur vie politique ou tout simplement l'histoire de leur pays, ça a aussi à ajouter, ça a aussi à m'a aidé à comprendre l'histoire personnelle de mon propre pays. Vous voyez, le mouvement de gauche, le mouvement de droite, ça l'a pris à notre perspective, je pense. Et je peux aussi ajouter que
que ici, quand je suis en France, devant mes amis en français, quand ils parlent de l'Inde, ils parlent souvent de Taj Mahal, de Shiva, de Gandhi, la poussière, la misère, les moines nudistes. Et en leur répondant, à ce moment-là, j'ai aussi besoin de savoir plus sur mon propre pays. Je pense que j'ai ce devoir, le sens de devoir, qu'il faudrait bien expliquer ce qui est l'Inde, si c'est possible, à mes amis français. Donc à ce moment-là, moi aussi, j'ai un besoin plus, ce qui n'était pas quand j'étais en Inde. Donc j'essaie de m'informer plus, j'essaie d'analyser mieux, j'essaie d'avoir une certaine objectivité, ni tout à fait indienne, ni tout à fait française, avoir un point de vue international pour mieux comprendre et expliquer tout ce qui se passe en Inde, vous voyez. Je pense que tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe autour de ma vie littéraire, elle vient de commencer. Je pense que tout est plutôt très positif. Quand on me présente auteur de langue française d'origine indienne, c'est comme ça on me présente, et je trouve ça c'est tout à fait juste, c'est tout ce que je pense que je suis, parce que je ne suis pas une auteure franco-française, française de souche. Je ne peux pas, même si je voulais, je ne peux pas raconter l'histoire de plusieurs générations qui ont connu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, on trouve dans la famille une lettre perdue, la grand-mère qui a perdu son premier mari, la résistance, l'histoire de la résistance, tout ce qui est dans la mémoire collective française, typiquement française. Je ne pense pas que je peux ajouter quelque chose de mon côté. Or, si je me considère que ma patrie n'est ni la France ni l'Inde, mais ma patrie est la langue française et que je contribue à la langue française et pour la langue française que je travaille, c'est peut-être plus juste. Et c'est comme ça que je me situe. J'aime bien, ça ne me gêne absolument pas cette idée d'être à la frontière des choses. Plus il y a de frontières, plus il y a de voyages, plus il y a de conflits, plus il y a de ruptures intérieures. Et dans ces ruptures-là, je pense qu'on crée vraiment. Je ne peux pas dire on crée mieux, on crée pas mal. C'est là qu'on crée même un auteur français, même s'il a vécu toujours en France, même s'il a ses propres ruptures, vous voyez. On écrit toujours en s'éloignant de quelque chose, en s'éloignant, en brisant des chaînes invisibles qui nous entourent, qui nous attachent dans la vie quotidienne, dans la vie terrestre, dans la vie réelle. C'est en se brisant toutes ces chaînes qu'on crée. C'est toujours dans les ruptures, que ce soit un auteur franco-français ou que ce soit quelqu'un comme moi qui vient, qui traverse les frontières, voyez. Donc l'idée d'être dans le vide ne me déplaît pas, les racines poussent, les branches poussent dans l'air, l'esprit dans l'air, et tout en gardant un contact réel avec la vie française, parce que je suis très intéressée par tout ce qui se passe en France. La vie politique m'intéresse énormément, tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les débats politiques. Je les observe, je me nourris de ça, j'essaie de comprendre, j'essaie d'apprendre mieux, mais je reste tout de même à la frontière. Ça m'a fait toujours marrer en fait. Quand par exemple dans la vie littéraire, dans le rencontre littéraire, on m'a dit ah vous parlez français, votre français, vous venez de la poésie, c'est l'écriture poétique, tout ça c'est formidable. Mais dans la rue, chez les commerçants, dans mon quartier par exemple ici, près de Bastille, quand les gens me disent eh mademoiselle, et le princesse, t'as un accent toi, c'est justement c'est eux qui sont d'origine plus ou moins étrangers parce qu'ils ont un lien parental avec la France, c'est le lien postcolonial. Donc il y a une sorte de légitimité qui se crée peut-être dans notre tête que certains pays puisqu'ils étaient colonisés par les Français, ces peuples-là sont plus à l'aise, plus proches vis-à-vis des Français, tandis qu'en indienne, on n'est pas encore habitué, c'est toujours quelque chose comme un côté exotique, ça m'amuse beaucoup.